Qu'est-ce que ça veut dire, Bruno? Toi, cette... Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le savais, non? Tu croyais quoi, Romina? Qu'il était tombé sous ton charme? Alors accroche-toi bien. Bruno t'a juste utilisé, ma chérie, pour que tu lui donnes des infos sur les mouvements de Rebecca, et c'est tout. Il n'a fait que t'utiliser, et tu es tombée dans le panneau comme une vraie idiote. Attends, tu vas quand même pas faire une scène de jalousie ici, Romina? Mais non. C'est pour ça que tu m'as demandé les mots de passe de l'entreprise pour me faire tomber. Et essuie-toi la bouche, tu ressembles à un clown. Oui, tu as été une nouvelle fois mise à la porte pour fraude. Je ne vois toujours pas pourquoi tu es encore là, chérie. Quelle est l'expression « sous de nouveaux habits, c'est toujours la même personne », c'est bien ça? Et cette personne devrait balayer d'abord devant sa porte avant de... Et pour info, Bruno n'est pas avec toi pour ta beauté, mais pour des raisons de commodité. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre, un vrai couple de... vipères. Je vais mettre tes commentaires sur mon compte bancaire pour voir si dans quelques années, ils généreront de l'intérêt. Alors va-t'en, ou j'appelle la sécurité et je te fais mettre à la porte. Qu'est-ce que tu attends? Oh, arrête de pleurnicher, mon Dieu, pauvre petite, quel drame! Va-t'en! Sors d'ici! Et une garce de moins dans mon entreprise. Ah, je te vois plus tard, mon petit chou. Eh, mais elle est partie, c'est bon. Bye. C'est pas vrai, je rêve. Rufino? Monsieur Bruno, Madame Christina veut vous parler. Elle est dans la salle de réunion. Est-ce que Romina a accusé Bruno, maman? C'est ce qu'elle a dit, mon chéri. Bon, pourquoi il lui demanderait des mots de passe confidentiels? C'est étrange, non? Ouais, c'est très bizarre. Entrez, oui. Bonjour. Bonjour. Gabriella m'a dit que tu voulais me parler, Christina. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, Bruno. Et je vais aller droit au but. Ok. Ouais. Romina t'accuse d'avoir détourné de l'argent de l'entreprise sur son compte bancaire. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Moi? Oui, toi. Ah, s'il te plaît, Christina, pourquoi je ferais ça, hein? Non, c'est pas vrai. Si tu veux, je vais la chercher tout de suite et on met les choses au clair devant elle pour qu'il n'y ait aucun doute. Eh bien non, ce n'est pas possible parce que Romina a déjà été renvoyée de l'entreprise. Nous t'accorderons le bénéfice du doute afin que tu puisses prouver ton innocence. Mais ce qui est bizarre, Bruno, c'est la raison pour laquelle Romina t'accuserait toi. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Christina, s'il te plaît, il est inenvisageable que je puisse détourner de l'argent de l'entreprise vers son compte. Ce serait de la fraude. Ouais, et il va sans dire que de telles actions ne sont pas tolérées dans Oui, je le l'entreprise. sais. Bruno, si on découvre que t'as menti, c'est pas seulement ici que tu travailleras plus. Je tâcherai de passer le message à l'ensemble des entreprises du secteur. Est-ce que t'as compris? Ouais. Je voulais juste savoir si tu avais envoyé la photo que je t'ai demandé. Bien. Maintenant, débarrasse-toi de cette garce et assure-toi de la détruire. Très bien. Angélie va penser que c'est Rebecca qui lui a envoyé la photo. Et la connaissant, elle ne se taira pas, c'est sûr. Cette vulgaire vendeuse de marché va enfin comprendre qu'elle doit me céder toutes ses actions. Et puis... enfin, elle disparaîtra de nos vies pour toujours. Quand ils ne parviennent pas à te détruire, ils commencent à te haïr, parce que mon existence leur rappelle leur défaite. Non, je ne peux plus la laisser faire ça. Je dois y mettre un terme. C'est fini, Rebecca. Salut, ça va? Brenda m'a dit que tu voulais me parler. J'ai besoin de sortir un moment, s'il te plaît. Garde un œil sur maman et ne lui dis pas que je suis sortie, ok? Je ne tarderai pas. Oui, pas de souci, mais... Et pour Sandra? Elle sera bientôt là et tu m'as pas dit dans quel secteur du restaurant elle va travailler. Essayons sur plusieurs postes et on verra où elle s'adapte le mieux, ça te va? J'y vais. Attends, Angélie? Mais tu vas où?
Je peux entrer? Je ne savais pas que vous aviez eu un accident. Désolée de vous déranger, mademoiselle, mais vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Ah oui? Tu veux quoi? J'ai été licenciée de l'entreprise. Bruno m'a piégée sur ordre de Madame Monica. Ils sont amants. Quoi? Et ils m'ont utilisée pour vous faire du mal. Je ne peux pas être au chômage, aidez-moi s'il vous plaît. Monica et Bruno sont amants? Oui, je les ai pris en flagrant délit à 2 doigts de faire l'amour dans le bureau de Madame Monica. Et aucun des deux n'a eu la pudeur de nier qu'ils sont amants. Je ne pense pas que cet idiot de Misaël le sache. La tête qu'il ferait s'il voyait sa mère faire l'amour avec Bruno. C'est l'occasion parfaite de le retourner contre Monica. Je vais t'aider. Mais tu dois m'aider en échange. Moi? Comment? Pour pouvoir te réembaucher, je dois avoir un pouvoir de décision dans l'entreprise. Avoir des alliés. Misaël ne voudra pas me soutenir tant qu'il sera sous l'influence de sa mère. Monica me déteste. Mais aussi c'est pour ça qu'elle me fait subir ça. Mais toutes les deux, nous allons nous allier. Et si on peut faire en sorte que Misaël découvre sa relation avec Bruno, il va se rendre compte que sa mère n'est pas celle qu'elle dit être. Et il arrêtera de faire tout ce qu'elle lui demande. Je le connais, j'en suis certaine. Je ne sais pas, c'est que je ne veux plus avoir de problème avec cette femme. Je m'occupe d'elle. Et je me vengerai d'eux. Mais tout le monde pense que je suis amnésique. Et en plus, j'ai quelques petits problèmes, tu vois? Je te le dis, Romina. J'ai besoin de ton aide autant que tu as besoin de la mienne. Si tu veux retrouver ton emploi, tu vas devoir m'aider. D'ailleurs, ces deux-là le méritent bien. Ils t'ont fait accuser à tort. C'est normal de les faire payer pour ça. Non mais quoi qu'il arrive, le juge devra mettre Rebecca en prison. Bien sûr. La plainte déposée est pour meurtre, mon amour. Rebecca ne pourra quand même pas se promener librement comme si de rien n'était pendant le procès. Non, mais le pire dans tout ça, maman, c'est que Rebecca pourrait profiter de son état de santé. Ou du moins, c'est ce que mon père m'a dit. Avec un très bon avocat, il pourrait utiliser la loi à leur avantage. Non. Non, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que les lois la protègent après tout ce qu'elle a fait. Je ne peux pas y croire. Non, maman, c'est pas possible. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'intérêt à payer sur le prêt? Fais voir. Je ne sais pas, mais ce n'est pas normal. Misaël est en charge de ses paiements, n'est-ce pas? Oui. Il va devoir s'expliquer. Bonjour. Tu es venue me voir. Tu peux m'expliquer ce que ça signifie, Rebecca? Je m'appelle Frida. Non, ne fais pas semblant de ne pas t'en souvenir. Je rendrai publiques toutes les photos de l'enlèvement de ta petite sœur alors qu'elle était enceinte. Et tout le monde le saura. C'était toi. C'est toi? Pourquoi tu es comme ça? Qui t'a fait ça? Toi! C'était toi, Rebecca, et je suis sûre que tu m'as envoyé cette photo pour me tourmenter, c'est ça? Ne le nie pas! Je te jure que je me souviens de rien. Crois-moi, s'il te plaît. Comme c'est pratique, Rebecca, mais non. Je te crois pas, arrête de faire semblant d'être Ce n'est pas le amnésique. cas, je fais pas semblant, s'il te plaît. Je suis Frida. Je suis ta sœur, je sais pas pourquoi t'es comme ça sur cette photo. Qui t'a fait ça? Demande à la personne qui t'a envoyé la photo. C'est exactement pour ça que je te le demande, alors dis-moi. Je n'ai rien fait. Tout le monde m'accuse de choses horribles et il ne se soucie pas du fait que je ne sais pas qui je suis. Pourquoi on m'accuse? Tu crois que je me sens comment? On ne fait que me menacer. T'as pensé à moi? Oh, Rebecca. Ne me souvenir de rien, c'est horrible. Je me sens très mal. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Moi aussi, je veux des réponses, mais trop, c'est trop. Non, ça suffit, Rebecca. Tu as exactement ce que tu mérites. Je me souviens de rien. Personne ne va oublier ce que tu as fait, et encore moins quand je reçois ce genre de preuves. Ça suffit. Je ne te l'ai pas envoyé, je te le jure. Je le jure, comment j'aurais pu, dis-moi? Je n'ai pas de téléphone, je peux rien faire d'autre qu'attendre, je meurs d'angoisse. Je ne l'ai pas fait, Angélie. Je te veux, loin de moi. De ma mère, de Santiago et de José Emilio, ok? Et je suis très sérieuse, Rebecca. Maudite Monica, c'est probablement elle qui a envoyé la photo. Cette idiote va finir par me coûter ma liberté. Je dois faire quelque chose pour la faire taire. Je dois faire taire Monica.
Bon appétit. Louis, je vais à l'usine maintenant, d'accord? Déjà? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai même pas eu le temps de passer à la coopérative. Et Pinky m'a appelée tout affolée. Elle a reçu un retour des Américains. Je pense que c'est parce qu'on a envoyé beaucoup de commandes. Oh mon amour, tu sais que je suis très fier de toi. Je pensais pas que vous auriez autant de succès. Ah, mon amour. Regarde, vous avez réussi et vous vous en sortez bien. Je suis fier de toi. Oh, merci mon amour. Je suis très heureuse de ce que nous avons réalisé. Mais sans le soutien d'Angélie, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle nous a aidés à croire en nous-mêmes. Et elle nous a appris qu'en travaillant dur, on peut y arriver. La vérité, c'est que sans elle, la coopérative ne serait pas ce qu'elle est, et nous non plus, mon amour. Bonjour, bonjour. Un jus à emporter, s'il te plaît. Bien sûr, Doris. Quoi de neuf, loupé? Ça va? Ah, je m'assieds. Je t'en prie. Attends, tu ne vas pas aller ouvrir la boutique? Tu sais, Doris, c'est bizarre parce que tu es l'une des vendeuses les plus acharnées du marché. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Ne me dis pas qu'Angélie est à nouveau malade. Non, c'est pas ça, loupé. C'est Rebecca. Elle est toujours à l'hôpital et je veux aller la voir. Tu sais, cette ingrate ne mérite absolument pas ta compassion, Ouais, Doris. je le sais, ça. Mais Rebecca et moi, on est copines depuis qu'on est toute petite. Et c'est la seule qui était à mes côtés quand ma mère est morte. Et elle était mauvaise avec tout le monde, mais avec moi, elle a toujours été sympa. Oui, c'est vrai. Mais tu étais la seule à lui apporter de l'aide. C'est pour ça qu'elle venait toujours te voir. Mais tu t'es rendu compte que dès qu'elle a eu de l'argent, elle t'a envoyé promener. C'est comme si elle ne te connaissait pas. Ne sois pas comme ça. Rebecca a vécu plein de choses pas cool. Et c'est vrai. C'est moche qu'elle soit amnésique. Et personne ne va la voir à l'hôpital. Et elle est toute seule comme un chien errant. Il doit bien y avoir une raison, non? Doris, Rebecca n'est pas une bonne amie, crois-moi. Mais Pour c'est autant que je sache, elle a fait du mal à tout le monde. Oui, Ah mais non, elle... non, non, non. Ne la défends pas. Parce que tu sais pertinemment que depuis qu'elle est toute petite, cette fille est très méchante. Mais en vrai, ce serait grave d'aller la voir. Peut-être que ça l'aiderait à se rappeler comment c'était avant, quand on passait notre temps dans la rue à bavarder. Ce serait sympa, non? Oh, Doris. Doris, ton jus est prêt. Ah. Un jus d'orange pressé. Miam. Merci. Allez, régale-toi. À plus tard. À plus. Travaille bien. Attention, hein. Attention. Qui l'aurait cru? Ma Doris a envoyé balader Sébastien. C'est peut-être un bon parti, bien sous tout rapport, mais elle lui a bien dit ça. Figure-toi que je veux plus être avec toi. Alors, t'en dis quoi? Eh bien, cela montre que Doris n'est pas une femme vénale, mais qu'elle est honnête. Oui, c'est vrai. Mais ça me fait beaucoup de peine que leur relation se soit terminée comme ça. Elle l'aime, J. Oui, mais bon, Sébastien n'est pas le seul sur cette terre. Des hommes, il y en a partout. On devrait lui présenter plusieurs jeunes hommes qui sont de bons partis. Cette petite mérite ce qu'il y a de mieux. Écoute-moi, Doris ne cherche pas un mariage de convenance. C'est pas son genre. Non, pas elle, mais ce garçon. Dis-moi quel homme n'aimerait pas rencontrer une femme gentille, travailleuse, sublime comme notre petite Doris. Je te parie que dehors, il y aurait une file d'attente. Non, c'est pas le cas, hein. Et Sébastien a ses bons côtés. C'est un gentil garçon, juste pour info. Non, 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 j'imagine pas Doris avec quelqu'un d'autre. Non, 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 ça va pas. Oui, bien sûr, comme s'il était tombé sur la femme idéale du premier coup. Ah, il croit que c'est si facile, mais non. Alors, voyons qui je connais. Oh, il y a Dolores Limontour. Ça peut être une bonne option. Elena? Comment ça va, dis-moi? Qu'est-ce qui se passe? Je te sens très inquiète, ma chérie. Non, 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 je ne serai pas longue. Je pars tout de suite. Oui, j'arrive. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec Elena? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça s'est passé? Ce petit coquin a été gentil? J'ai été très sage, papa. N'est-ce pas, Fatih? Tu étais vraiment très sage, mon chou. Vraiment? Je t'ai apporté des vêtements de rechange. Ah, merci. Papa, je voudrais aller voir Mathie, mais il me laisse jamais entrer. Écoute, c'est bon. Mais il faut que tu fasses très attention. Ne lui pose pas trop de questions, parce que ta sœur est très sensible. Hein? Je suis pas stupide. Tu es inquiet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'a dit le médecin? Il dit qu'il est encore trop tôt pour donner un pronostic. Le rétablissement de Mathie dépend en grande partie de la rééducation. Mais les premiers jours sont cruciaux pour savoir si l'opération est un succès et si Mathie va remarcher.
Oh, mon amour, ne te décourage pas. Matty va s'en sortir. Ce type d'opération bénéficie d'une technologie très avancée maintenant. En plus, Matty est jeune et elle est entre de bonnes mains. Elle s'en sortira, je te l'assure. Merci. Je ferais quoi sans toi? Sans ton soutien? La même chose, parce que tu es un homme génial, doté d'une force à toute épreuve, et avec un amour infini pour ses enfants. C'est ça qui va aider Mathilde à s'en sortir. Comment t'arrives à faire ça? Que tout semble plus facile. Je t'aime, Oh, Fatima. mon amour, moi aussi, je t'aime. Merci d'avoir veillé sur Ravi, mon amour. Il t'adore et je sais qu'avec toi, il se sent super bien. J'espère que Romina n'a pas trop mal pris que tu le laisses avec moi. Écoute, t'angoisse pas, parce qu'elle n'est pas venue à l'hôpital depuis hier. Tu sais ce dont tu as besoin? Un bon café. Ouais. On y va? Ouais, t'as raison. Merci. Bon. Vous avez dit vouloir me parler, alors me voilà. Je dois vous informer qu'en raison des soupçons de maltraitance à l'égard de vos enfants, j'ai dû transmettre votre dossier au ministère public. Et ils seront chargés de déterminer votre innocence ou votre culpabilité dans l'accident de Mathilde. Mais pourquoi? Je vous ai dit que ce n'était pas ma faute. Le responsable, c'est le garçon Lucas, qui n'a pas fixé l'échelle correctement et c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. On ne peut pas m'accuser de protéger ma fille. C'est maintenant le travail du ministère public de clarifier les responsabilités dans cet accident. Et tant que cette partie n'a pas été clarifiée, vos enfants ne pourront pas vivre avec vous. Et resteront sous la garde de leur père. Écoutez, mais non, j'ai travaillé très dur, ce n'est pas juste. C'est tout je ce suis que une j'ai à excellente dire, mère madame. et vous ne Je pouvez vous pas me dire recommande ça. de vous faire accompagner d'un avocat lors de vos rendez-vous. Excusez-moi. Bonne journée. Allô? Je veux juste confirmer avec toi si tu souhaites toujours retrouver ton emploi. Bien sûr que oui. J'ai besoin d'argent en urgence pour payer un avocat. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Mais garde un œil sur Monica. Je suis sûre que ce soir elle va fêter avec Bruno le fait que tu aies été mise à la porte. Fais ce que je te dis, je te parlerai plus tard. Merci beaucoup de m'avoir permis de passer l'appel. C'est pour appeler quelqu'un de ma famille et m'aider à retrouver la mémoire. Le médecin dit que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est exact. Et si vous en avez encore besoin, faites-le moi savoir. C'est gentil, merci. Comment ça, tu es allé voir cette garce de Rebecca? Et pourquoi faire? J'ai entendu parler de son accident et de son amnésie. Qu'est-ce que tu veux? Je devais la voir. Cet arriviste t'a trahi, non? Tu l'as déjà oublié? Tu as failli tout perdre à cause d'elle, Misaël. Et excuse-moi, mais je doute vraiment que cette sale petite menteuse ait perdu la mémoire. Pour moi, c'est de la pure comédie! Je ne pense pas, non. Je lui ai parlé et elle ne m'a même pas reconnu. C'est comme si je parlais à quelqu'un d'autre. Ah, tu m'en diras tant. Oh, quelle bête venimeuse s'est-elle transformée maintenant? Je te dis qu'elle ne s'est souvenue de rien et c'est la vérité. Je l'ai trouvée très vulnérable. C'est une proie facile pour tout le monde. Ils vont essayer de se venger. Tu te rends compte de ce que tu dis, Misaël? Alors comme ça, maintenant, tu as de la compassion pour cette petite garce. Réfléchis avec ta tête, mon chéri, pas avec le dessous de ta ceinture. Apprends de tes erreurs, Misaël, pour l'amour de Dieu. Ne fais pas confiance à cette fichue hypocrite. Je te dis ce que j'ai vu de mes propres yeux. Rebecca est sans défense. Elle fait semblant pour éviter d'être mise au pilori par toutes ses victimes. Tu sais pourquoi il la poursuivait lorsqu'elle a eu l'accident? Parce que c'était elle. C'est elle qui avait enlevé sa petite sœur Angélie et elle était en fuite. Mais ça n'a pas été prouvé. En plus, c'est Angélie elle-même qui a nié avoir été enlevée. Écoute, je ne sais pas pourquoi elle a inventé cette histoire. Mais écoute-moi bien. La vérité finit toujours par éclater. Et quand ça se produira, cette saleté de vendeuse de marché finira en prison. Seulement avant, je vais m'assurer de récupérer les parts de l'entreprise qu'elle a prise à Christina. Et pourquoi tu crois que Rebecca ferait une chose pareille? Si elle te déteste. Malgré toute sa haine, je vais m'approprier toutes ses actions. Et je vais devenir la seule actionnaire majoritaire. Et tout ça te sera très utile, mon fils.
Crois-moi. Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras en temps voulu, mon chéri. Toi, concentre ton énergie à redorer ton image auprès de ton grand-père. Tu es bien parti pour être élu le petit-fils de l'année. Continue comme ça, ne gâche pas tout! Pour cette maudite vendeuse du dimanche! Écoute-moi attentivement, Misaël. Ou bien tu oublies définitivement cette sale garce, ou bien je retire mon soutien. Est-ce que c'est bien clair? Peux-tu m'expliquer pourquoi les paiements de la dette n'ont-ils pas été effectués à temps? Hein? Pourquoi, Misaël? Cela entraîne une multiplication des intérêts. Tu es le seul responsable de ces paiements. Alors j'exige que tu m'expliques tout de suite ce qui s'est passé.